Le premier mandat du président de la République s'est surtout résumé avec des alliances. D'abord le FCC Cash, puis l'Union Sacrée aujourd'hui qui a ses ténors, l'Union Sacrée qui est en train de gérer la République démocratique du Congo, bien sûr avec Félix Tshisekedi à la tête, mais avec des lieutenants incontournables, ceux qui ont participé à sa création. Entre autres, on citera le président de l'Assemblée nationale, l'actuel Christophe Mbosso Kodia. Dans ce premier tour d'invités, nous recevons monsieur Patrick Mulumba Kaninda. Il est cadre de son parti politique, la CRD. Il en est également communicateur. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup. Vous confirmez mon introduction selon laquelle monsieur Christophe Mbosso Kodia a été dans les prémices de la fondation de l'Union Sacrée et même jusqu'à aujourd'hui, il en assume quelques responsabilités. Oui, je confirme. En effet, l'honorable président fait partie de pierre angulaire de cet grand édifice politique qui est l'Union Sacrée. Il a apporté son expertise politique avec toute son expérience pour qu'aujourd'hui l'Union Sacrée puisse être le fondement sur lequel le chef de l'État est en train de poser des actes au bénéfice du peuple congolais. Il est là pratiquement depuis 3 années, je crois bien comprendre. Christophe Mbosso Kodia, beaucoup n'avaient pas parié. On disait, bon, lui rodage, il a fait ce qu'il a eu à faire, après il va se reposer. Mais puis finalement, les choses se sont passées autrement. Le président de la République a placé sa confiance en lui pour mener cette institution ô combien importante et stratégique pour le pays. Est-ce que, de votre côté, à la CRD, vous avez mesuré en quoi il a pu aider Félix Tshisekedi jusque-là dans son mandat? Oui, comme vous le savez, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, est une figure, disons, l'une des figures emblématiques de l'histoire politique de notre pays. Donc, au regard de sa longue expérience, de tout ce qu'il a accumulé au travers des différentes fonctions qu'il a assumées, dans différents gouvernements sous le régime du président Mobutu. Et même Kabila. Même Kabila. Donc il était, pour nous, la CRD, normal que le président de la République puisse lui confier des responsabilités, puisse lui témoigner de sa confiance au regard de l'immensité du travail dans laquelle le président s'était lancé après la rupture de la coalition FCC Cash. Le travail était tellement immense, alors il aurait fallu pour le chef de l'État s'entourer des expériences. Et parmi ces expériences, figurez-vous qu'il y a un homme qui a fait son histoire, qui continue à le faire, celui que moi j'appelle le professeur de ses contemporains, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga. Oui, à part l'Union Sacrée, depuis qu'il gère cette institution, l'Assemblée nationale, j'aimerais savoir, selon vous, en quoi il a apporté, à quel moment il a été décisif, par exemple pour le président de la République, il a posé tel ou tel autre acte qui a aidé le président de la République, il va avoir ça comme argument de campagne, parce qu'on est en 2023, année électorale. Oui, il y a toute une légion, je ne saurais les énumérer toutes ici, mais je peux vous rappeler le fait. D'abord, la constitution de l'Union Sacrée, un acte politique d'envergure. Vous savez, après la rupture avec le FCC, le pays était, je dirais presque, à la croisée de chemin. Il aurait fallu le courage d'un homme. Vous vous rappelez, il était en son temps, en ce moment-là, allais-je dire, membre du FCC. Alors, il fallait faire le choix entre servir la République et servir le caprice des individus. Premièrement, le premier grand acte politique qu'il a posé en faveur non seulement du président de la République, mais de tout le peuple congolais, parce qu'en ce moment-là, le pays, je l'ai dit tantôt, était à la croisée de chemin. Il fallait un homme. Et lui, il a choisi de servir la République en acceptant de diriger en son temps le bureau d'âge. Et par après, il avait la lourde responsabilité de constituer une nouvelle majorité. Il était au four et au moulin. Vous vous rappelez le scénario à cette époque-là, tout ce qui s'est déroulé à cette époque,
avec l'histoire de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'était à sa demande la requête qu'il avait introduite en son temps à la Cour constitutionnelle pour justement donner la possibilité aux élus, nos élus députés nationaux, de se déterminer par rapport à la dynamique qui s'est constatée en ce moment-là. Et donc, déjà, un premier acte d'envergure politique, mais aussi le processus électoral. Vous savez, l'honorable président, si aujourd'hui la CENI est en train de faire un travail de titan qu'il est en train d'abattre, c'est entre autres grâce au génie du président de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas facile pour que la République puisse avoir finalement une équipe avec une loi révisée, la loi électorale. C'était son génie. Il a contribué efficacement pour qu'aujourd'hui, les élections puissent non seulement avoir lieu, mais avoir lieu à date, c'est-à-dire selon le délai constitutionnel. Mais également, ses contributions, ses efforts en ce qui concerne la guerre de l'Est. Vous souvenez, il n'y a pas longtemps, il a réussi de faire voter une résolution au niveau de l'Assemblée nationale interdisant au gouvernement de la République tout mixage, brassage de groupes armés, des groupes terroristes du M23, le supplétif de Kigali, M. Kagame. Vous voyez, donc il a contribué efficacement et il continue à apporter sa contribution dans ce grand édifice porté par la grande vision du chef de l'État. Sur ce dernier sujet, justement, il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux, notamment dans l'opinion, comme quoi il serait entré en contradiction avec le président de la République au sujet de l'EAC, justement. Vous qui êtes un de ses collaborateurs, qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il y a eu brouille entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale? Ah, cette question tombe à pic, je m'en doutais. En fait, il y a des gens qui... probablement ils sont en mal de positionnement, moi je le comprends, notamment nos amis du PPRD de triste mémoire, question justement de se référer à la santé politique, ils cherchent à distiller des histoires pour embrayer l'opinion. Écoutez, entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de l'Assemblée nationale, son partenaire et allié stratégique fidèle et loyal, les relations sont au beau fixe. Il y a le président de l'Assemblée nationale en tant que chef de corps fait son travail dans le cadre de l'Assemblée nationale pour contribuer aux efforts du chef de l'État de manière à ramener la paix dans la partie orientale. Vous voyez, donc il n'y a aucun embris, en tout cas les rapports sont au beau fixe. Ceux qui ont tenté de faire croire autre chose aux gens plutôt que la réalité telle que les relations sont au beau fixe entre ces deux partenaires. Je peux vous le confirmer. Ça c'est très bien, on est heureux de le savoir. On notera notamment de temps en temps, j'ai cru comprendre que le président Mbosso demandait des cotisations aux élus pour soutenir que ce soit le pays ou le gouvernement en situation de Covid ou encore maintenant en situation d'agression rwandaise. Puis il a été jugé d'être très, comment on va dire, j'aimerais pas dire dictateur, mais un peu trop papa, un peu trop brutal dans sa prise de décision, ses prises de parole. Parfois, il entre en clash avec quelques collègues députés. Et à ce sujet-là, qu'est-ce que vous, au niveau de la CRD... D'entrée de jeu, je dois vous dire que l'une des qualités que moi j'apprécie personnellement sur sa personne, c'est que l'honorable président est un homme discipliné. C'est un homme discipliné, alors discipliné. C'est vrai, il y a de la démocratie parlementaire, c'est-à-dire la liberté, la parole est libre, tout le monde peut prendre la parole comme il l'entend, mais dans la discipline. Il ne faut pas qu'au nom de la liberté, les gens viennent faire du gangstérisme, ils viennent manquer du respect, faire montre d'une sorte d'une délicatesse au regard de l'institution dans laquelle il travaille. C'est tout de même
l'Assemblée nationale. Il faut une certaine temple discipline. de la démocratie. Oui, temple de la démocratie, mais la démocratie rime avec la discipline. Oui, la liberté, mais la démocratie, c'est avant tout la discipline. Il faut faire régner la discipline. Et c'est l'une des qualités que moi, j'apprécie énormément en cet homme, en ce grand homme d'État. Qui ne lui fait pas que des amis. Mais je suis un peu curieux, j'aimerais savoir, avec toutes ces charges, avec tous ces rebondissements de gauche à droite, est-ce que le président Mbosso a aussi le temps pour son parti politique? Parce qu'on est en 2023, année électorale. Il devra soutenir Félix Tshisekedi aussi avec des voix, avec des militants, avec des gens qui adhèrent à son parti. Est-ce qu'avec cette fonction qu'il occupe, il trouve aussi le temps pour son parti politique? Déjà, il faut dire qu'à partir du moment où il occupe les fonctions d'État, il doit se dissocier des affaires privées, qui est le parti politique, la CRD. Mais cela n'empêche qu'il puisse avoir le regard attentif sur tout ce qui se passe. Mais je peux vous rassurer que le parti se mobilise. Le parti est au four et au moulin pour d'abord ses propres objectifs à lui en tant que formation politique, mais aussi pour accompagner la candidature, parce que vous êtes sans ignorer, vous venez de le confirmer vous-même. Pour nous, la CRD, il n'y a pas d'ambiguïté aucune. Le candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les élections prévues du 20 décembre 2023. Il n'y a pas d'autre candidat. Il est notre candidat parce qu'il est le candidat du peuple. Il est le candidat de la prédilection du peuple congolais. Il est l'élu de Dieu. Donc, naturellement, pour nous, il ne peut être que notre candidat, l'unique et le seul. Donc, nous y travaillons inlassablement. Et l'honorable président, je peux vous rassurer, jette un regard très attentif sur ce qui se passe au niveau du parti. Mais est-ce qu'il ne va pas se retrouver dans la situation de la fois dernière, c'est-à-dire qu'il est président, mais il n'a pas de majorité parlementaire? Il faudra faire des gymnastiques de gauche à droite encore, non? Qui, l'honorable président? Non, le président de la République, parce que vous soutenez le président. Non, mais je vous dis qu'il y a une machine électorale au niveau de l'Union sacrée qui va travailler de manière inlassable pour justement donner au président de la République cette majorité confortable. Il doit y avoir cette majorité-là pour lui permettre de gouverner. Et l'Union sacrée travaille, notre parti travaille dessus. Et bientôt là, l'Union sacrée va s'annoncer sa sortie officielle. Ça sera pour bientôt. Et donc voilà, toutes les batteries sont mises en marche pour que, au sortir de 2023, des élections de 2023, l'Union sacrée puisse avoir une majorité confortable qui va permettre au chef de l'État de gouverner selon sa vision. Alors, l'enrôlement s'est clôturé dans la première ère opérationnelle. Je crois que c'était aujourd'hui que ça se clôture. Parce que vous avez quand même un message pour le reste de la population. J'espère que la CRD est partout, même dans la troisième ère opérationnelle, c'est-à-dire Nord Kivu, Ituri, où l'enrôlement a commencé hier, je crois comprendre. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population, à vos militants un peu partout, que ce soit dans le sud du pays, dans le nord, un peu partout, par rapport à cette année électorale et par rapport à la vision de votre autorité morale? Parce qu'il ne peut pas être président national, comme vous l'avez dit vous-même, il a pris un peu ses distances avec les affaires du parti pour le moment. Oui, le message, je vais relayer celui de l'honorable président qu'il avait lancé quand il est allé s'enrôler chez lui au Congo. Il a lancé le message de mobilisation. Le peuple congolais doit se mobiliser partout ailleurs où il se trouve pour s'enrôler massivement de manière à ce que le moment opportun, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, qu'ils puissent s'y rendre dans des bureaux de vote pour élire massivement, mais alors massivement, leur candidat, le candidat du parti CRD, le candidat de l'honorable président Christophe Mbosso, mon candidat. Et notre parti, comme je l'ai dit tantôt, travaille de manière inlassable pour atteindre cet objectif-là. Et surtout avec, je peux le reconnaître, la délicatesse avec laquelle les actions au niveau du parti sont menées, avec le président Mavungu, tout l'exécutif du parti. Je peux vous rassurer que le président de la République peut compter sur le parti CRD. Merci beaucoup.
Monsieur Patrick Moulumba Kaninda, je rappelle que vous êtes communicateur de la CRD et cadre de ce parti, cher à Christophe Mbosokodia, président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On va passer à notre deuxième invité pour clôturer. Il s'agit de monsieur Eli Akodi. Il est expert en créativité et innovation.